Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui nous arrive souvent en tant que kamit conscient. C'est qu'une fois qu'on est devenu conscient et qu'on a appris en fait que les religions abrahamiques c'était une arnaque, une fois qu'on a appris ça, on a envie de le dire au monde entier. On a envie de le dire à tout le monde et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Pourquoi? C'est pas la bonne chose à faire de vouloir le dire à tout le monde et de vouloir le crier sur tous les toits, parce que bien souvent les gens qui sont aliénés, donc les kamites comme nous qui sont encore dans l'aliénation culturelle occidentale, la plupart des kamites qui ne voient pas le mal partout, parce qu'ils ont tendance à dire que nous on voit le mal partout du fait qu'on soit conscient de l'arnaque. Ils nous voient comme si on était marginaux en fait. Pour eux, on est en marge de la société. D'ailleurs, oui, c'est vrai, on est en marge de la société, mais c'est surtout qu'on est éveillé. C'est surtout qu'on voit les choses autrement, puisque on a activé notre capacité d'analyse qui, de manière générale, est endormie à cause de l'aliénation. Alors, ce qu'il faut faire, je vais être rapide, c'est de juste dire à ces personnes qui veulent nous évangéliser ou qui veulent nous faire croire qu'on est sur le mauvais chemin, il faut juste leur dire, écoute, j'ai eu mon expérience avec la religion, j'ai fait mon expérience avec la religion et pour moi c'est de l'arnaque. Moi, il y a des preuves qui montrent que mes ancêtres ont réellement existé. En tout cas, même si ce ne sont pas mes ancêtres directs, donc là je parle de Kemet, je parle de l'Égypte antique, même si ce ne sont pas mes ancêtres directs, tous les musées regorgent de preuves de leur existence. Alors, les histoires de Zizi Kras, les histoires de lumière qui brille, parce que je ne dis pas Dieu, je dis carrément la signification étymologique. Donc, les histoires de lumière qui brille et de Zizi Kras, ça va bien 2 minutes. Mais en attendant, tous les pays occidentaux n'ont pas chacun un musée où il y a le petit banc de Zizi Kras. Par exemple, à Londres, on aurait pu avoir un musée avec la table de Zizi Kras. En France, on aurait pu avoir un musée avec le lit de Zizi Kras. En Allemagne, on aurait pu avoir un musée avec les habits du dimanche, par exemple, de Zizi Kras. Ou bien les sandales qu'il avait le jour où il a traversé, qu'il a ouvert la mer ou je ne sais pas quoi. Le jour où il a marché sur l'eau, on aurait pu avoir le linge qu'il a porté ce jour-là. On aurait pu avoir dans un musée tout ce qu'il y avait dans son tombeau, par exemple. Bon, d'accord, apparemment, il y avait un linceul, on n'a jamais vu le linceul. Enfin, à ma connaissance, il y a peut-être un seul musée sur Zizi Kras, il est au Canada. Mais pourquoi, quand il s'agit de nos ancêtres de Kemet, qui ont vécu il y a plus de 3000 ans, on retrouve des preuves palpables, des choses qu'on peut toucher, mais quand il s'agit de Zizi Kras et de ses apôtres, on ne trouve rien. C'est qu'il y a forcément une arnaque là-dedans. Donc, à ce moment-là, il faut malheureusement laisser les personnes aliénées dans leur aliénation. Tu peux partager avec eux la vérité, c'est-à-dire partager avec eux le fait que toi, tu n'affectionnes plus ces religions-là, mais essayer de les rallier à notre cause, c'est-à-dire à leur faire comprendre qu'ils sont dans des bondieuseries et que c'est que de la merde, c'est que du vent. Ça ne va pas les aider, ça va plus les blesser, ça va plus, ils vont se sentir insultés, ils vont dire que oui, tu blasphèmes, que tu ne peux pas les comprendre, que tu es habité par le diable, mais voilà, je crois vraiment, et je vais vous donner une anecdote, une amie proche à moi
quand je lui ai parlé de la tradition, que je lui ai dit, écoute, tu peux reparler à ton papa parce qu'il est parti, il est dans le royaume des cieux, comme ils disent, donc il est avec les ancêtres. Il est beaucoup plus proche de Amon que nous tous. Et en plus, il te connaissait, donc c'est un bonus. Tandis que Zizikra, si tu n'as jamais vu, il ne te connaissait pas. Ben, quand j'ai dit à mon ami, écoute, tu peux invoquer ton papa, tu peux lui faire, enfin, si c'était une bonne personne, hein, tu peux l'invoquer par un nom kamite ou par un petit nom. On ne va pas invoquer nos ancêtres par un prénom colonial. Je pourrais expliquer pourquoi après. Mais j'ai dit ça à mon ami et je lui dis, tu sais, moi je suis revenue à la tradition ancestrale et je peux t'expliquer comment faire. Ça sert à rien que tu ailles à l'église, ça sert à rien que tu continues de prier parce que c'était une fervente pratiquante et croyante comme moi, avec des neuvaines à faire des trucs. Ça sert à rien. Ici, les gens, ils ont pour habitude de faire des rituels, c'est-à-dire des rituels qui ont été transmis par une grand-mère, un grand-parent, enfin une personne, un ancien, mais en même temps, ils pratiquent la religion. Donc, elle faisait un petit peu des choses et tout. Et puis, quand je lui ai dit ça, elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste écouté sur le coup, que je lui disais que oui, que Zizikra c'est un imposteur, tout ça. Elle m'a juste écouté, elle n'a rien dit. Et puis, quelques années après, peut-être 3-4 ans, enfin, voilà, quelques années, elle me dit, tu sais, puisqu'elle commence à s'éveiller, elle commence à grandir en conscience et je rends grâce. D'ailleurs, je remercie son papa, qui est un de ses ancêtres honorables. Je le remercie de lui ouvrir l'esprit. Elle me dit, mais tu sais, à ce moment-là, quand tu m'as parlé, donc elle m'avoue finalement, et merci à elle pour son honnêteté et sa sincérité, ça prouve que c'est vraiment une amie. Elle me dit, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, parce que c'est un salon qu'on a été au salon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma copine? J'ai perdu ma copine, hein. Ah, je l'ai perdue. Ce qu'elle raconte là, pour elle, en fait, je délire quoi, je délirais, j'étais déjà partie sur une fréquence, voilà, on était dans le délire. Donc, tout ça pour te dire chez We Love que tu as des personnes dans ta vie qui seront honnêtes avec toi et qui vont te dire, voilà, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu perds la tête? Et là, tu pourras leur expliquer. Tu as des personnes qui vont carrément se dire, ok, elle a perdu la tête, on ne cherche même pas. Et puis, tu as des personnes qui vont te dire sur le coup, bon écoute, je sais pas dans quel truc tu es, mais moi ça m'intéresse pas, les histoires de religion africaine, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est justement, c'est que c'est pas une question de religion africaine, c'est une question de tradition et que c'est un cheminement personnel. Ça veut dire que tu peux avoir des personnes dans la tradition ancestrale qui vont te guider, qui vont t'indiquer comment faire, mais c'est ta relation personnelle avec l'être suprême. Ça veut dire que personne ne peut savoir comment ça se passe entre Amon et toi. C'est vraiment Amon et toi et Amon. C'est quelque chose d'ultra personnel. Alors, au lieu de se battre avec les personnes dans nos familles, alors c'est souvent, ça nous arrive avec nos parents ou nos grands-parents, au lieu de se battre avec eux, on leur dit simplement, je suis en paix avec mon fonctionnement, j'ai trouvé mon équilibre, ne me parlez plus de vos bondieuseries, moi je ne vous parle plus de vos affaires, j'ai décidé de revenir à mes ancêtres. En fait, il faut qu'on soit honnête. Il faut juste qu'on soit honnête. Du moment qu'on est honnête, les choses vont se faire d'elles-mêmes. À nous de continuer à avancer dans l'excellence pour que on puisse inspirer ces gens-là. Parce que si on est dans la tradition ancestrale et qu'on est un peu concon, ça ne va pas nous aider. Donc, la meilleure façon d'être une vitrine pour la tradition de nos ancêtres, c'est d'inspirer l'excellence et c'est d'être cohérent. Donc ça, j'arrête pas de le dire dans mes statuts Instagram. C'est l'excellence et la cohérence. Alors, c'est bien beau au bout d'un moment de parler, de faire des vidéos, de surfer sur le kémétisme, parce que c'est très à la mode de revenir à la tradition, c'est très à la mode de dire qu'on est kamite conscient. Mais quand on travaille vraiment pour l'invisible, quand on travaille pour nos ancêtres, on essaye d'adapter nos comportements à la connaissance qu'on a acquise et on fait de notre mieux pour sortir de l'aliénation l'aliénation culturelle occidentale. On ne peut pas faire semblant.
C'est vrai que ça fait les affaires de certaines personnes. C'est vrai qu'il y en a qui surfent dessus pour leur business. Mais c'est très, très, très important d'être aligné. Parce que le karma, il va louper personne. C'est bien beau de faire du business avec la tradition, mais le karma ne va louper personne et on sera tous là pour voir les personnes qui ne seront pas loupées. Ça, c'est sûr et certain. Alors, chez We Love, c'est le conseil que moi-même je prends pour moi, c'est de rester au maximum dans l'excellence, de pratiquer Mahat dans l'excellence et de rester cohérent. Voilà, chez We Love. C'était une vidéo un peu studieuse. J'ai pas beaucoup rigolé, je déconne de moins en moins, mais c'est que là, le temps, il n'est plus à la déconnade. On a déjà bien rigolé, on s'est bien diverti, on s'est bien amusé. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Il va falloir qu'on utilise notre pouvoir d'achat pour consommer dans notre communauté. Il va falloir qu'on vise l'excellence. Il va falloir qu'on soit cohérent. Voilà, 3 objectifs. Pouvoir d'achat pour notre économie, l'utiliser pour notre économie à nous. Excellence, cohérence. Voilà, chez We Love. À bientôt dans une prochaine vidéo.